Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on avait promis, et voilà qu'on va le faire. Donc, on a dit dans la première vidéo qu'il y avait quelques belles petites pièces disponibles ici. Oui. On parle de Sakai Fish Farm dans le sud, puisque bon, il y a Tosho Sakai aussi qui est dans le nord. Oui. Au Donc, passage, on a des poissons de chez lui aussi, mais oui. puisque tu le cites. Ouais, voilà, bon, ok. Mais je veux dire, Sakai Fish Farm, ça reste Sakai Fish Farm, surtout pour le Sankei et le Kohaku. Oui. Et il y a de quoi faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un coup d'œil dans les bacs et on en dira un peu plus après. Allez, on y va. Alors David, voilà, premier échantillon ici. On est sur du Sankei. On rappelle Sakai Fish Farm. Vraiment des superbes pièces. Évidemment, tu sais comme moi que moi, je suis un véritable fan des Sankei et que bon, cette qualité-là, c'est quand même pas facile à trouver ici en Europe. Non, c'est très difficile à trouver. Déjà, c'est une des variétés de ce qu'on peut voir au Japon, de par le nombre d'éleveurs qui le font, qui est extrêmement limité. Et dans ceux qui le font, c'est aussi très très compliqué, on se rend bien compte. À mon avis, je pense que c'est une des variétés les plus compliquées à élever pour avoir un bon niveau. Bon, ici, évidemment, c'est aussi une très bonne marque. Sakai Fish Farm, c'est quand même... C'est le maître incontesté du Sankei, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, soyons clairs, on n'a pas des grandes quantités en Sankei. Là, on a mis un petit échantillon. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas des centaines. On a une offre qui est plus étendue pour les Kohaku, mais j'ai voulu commencer par les Sankei parce que malgré tout, c'est moins courant. On est là sur des beaux poissons, bien équilibrés. Au niveau forme, on voit le sumi, qui pour certains est déjà fort présent, pour d'autres, il commence à sortir seulement. Mais moi, je trouve que c'est des très très beaux poissons. Même s'il y a quelques années, je n'étais pas un grand fan des Sankei, au fur et à mesure, en rendant visite aux éleveurs et en voyant le degré de difficulté qu'il y a pour élever ces poissons-là, forcément qu'avec les années, on apprend à les apprécier. Ah oui, absolument. Et puis, la très très bonne nouvelle là-dedans, parce que ça, il faut quand même le souligner. Et chapeau à toi, David, et à l'équipe, au passage, c'est que le ratio qualité-prix est vraiment exceptionnel ici. Oui, ça c'est... Donc là, ça, je voudrais quand même lourdement insister là-dessus, parce que bon, ce type de poisson, c'est pas simple à trouver. Ça coûte généralement très cher, et ici, on est dans des gammes de prix qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Évidemment, dans le magasin, il y aura un petit catalogue avec toutes les photos de chaque pièce parce qu'il y a des prix qui sont différents. Voilà, tout à fait. Les prix sont différents d'un à l'autre. Bon, pour donner une petite idée, on se situe pour les poissons qu'on voit là, entre 195 et 295. 195 pour les Français. Voilà, 195 et 295. Pour des poissons de cette qualité-là, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est pour nous le plus important, évidemment. C'est bien d'avoir des beaux poissons, d'avoir une bonne marque, mais le rapport qualité-prix est très important. C'est souvent le plus difficile de trouver des beaux poissons qui restent malgré tout abordables pour la grande majorité des passionnés, en fait. C'est ça. Et là, c'est une belle réussite, il n'y a rien à dire. Au niveau qualitatif, c'est vraiment un très bel échantillon. Et dans ces gammes de prix-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà. Oui, pour cet éleveur-là et ce genre de poisson, je pense aussi que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Donc, il y aura une fiche par poisson, comme on fait pour les Nisai et les Sansai, bien sûr. Donc, ça, on rappelle, ce sera évidemment pour les portes ouvertes. Maintenant, je propose qu'on fasse un petit échantillon des Kohaku. Absolument. Restez avec nous. Bon, ben voilà, donc on va passer au Kohaku. Ici, vous voyez que c'est très bleu, mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir le temps de mettre vos lunettes de soleil, parce que regardez ce qui va vous arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle du super beau Kohaku. Alors franchement, avec une qualité de peau à tomber par terre. Certaines pièces là-dedans qui sont vraiment qualitatives, pas possible, quoi. Regardez-moi l'uniformité de ces couleurs, vraiment du top. C'est vraiment agréable à voir, vraiment fantastique, avec un Inazuma là-dedans qui me fait un solide clin d'œil, mais on va quand même te le laisser pour tes clients. David, dis-nous en plus. Je pense qu'on est un petit peu sur la même histoire, sans vouloir répéter ce qu'on a dit tout à l'heure pour les Sankei. On est toujours sur du Sakai Fish Farm.
toujours avec le même rapport qualité-prix, qui est pour nous évidemment le plus important. Je me répète, mais c'est le cas. Sur la taille, on va peut-être donner une idée de la taille, parce que sur l'image, c'est pas facile à voir. Je dirais c'est du 25 à 30-35 pour les plus grands. Ici, on n'a volontairement pas pris les plus grands qu'il y avait dans le lot. Mais les plus grands ils doivent faire à peu près 35 cm, les plus petits je dirais 25-28, on doit être plus près de 28 que de 25 d'ailleurs, ça histoire de donner une petite idée. Et les budgets, c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, je dirais, et alors on a une taille aussi en dessous qui va être inférieure en budget, donc celui qui veut quelque chose un petit peu inférieur mais tout en restant sur du poisson de Sakai Fish Farm, on va avoir également, donc ça vaut la peine pour les gens qui ont la possibilité de faire un saut le week-end, comme on a dit, du 6 et 7 avril. Alors on remarquera ici un kiwa absolument fabuleux, hein. Ça c'est vraiment du Sakai, hein. Le kiwa est vraiment magnifique. Le shiroji, on va rien dire parce que bon, un plus blanc que sa tumeur. Et puis évidemment l'uniformité du i, du béni, c'est absolument fabuleux. Oui, c'est vraiment des beaux poissons. Alors là oui, je vous assure que pour le prix, croyez-moi, vous allez faire une bonne affaire. Et puis vraiment, peut-être que c'est des poissons qu'il faut quand même laisser à des amateurs, je veux dire, plus trop débutants, hein, qui ont un petit peu de connaissances et un bassin qui tient la route, et vous allez avoir des poissons qui vont avoir une croissance absolument fabuleuse là-dedans. Oui, des poissons comme ça, dans de bonnes conditions, avec une bonne nourriture bien entendu et une bonne qualité d'eau, tout ça c'est un ensemble, hein. Si on met des poissons comme ça dans un bassin où il y a 500 mg de nitrate, un trop petit volume et une nourriture qui n'est pas de qualité, évidemment qu'on ne doit pas attendre un développement. Mais celui qui passe ça dans des bonnes conditions, c'est-à-dire un bon volume d'eau, un bon système de filtration, qui fait bien des changements d'eau, parce que ça on ne le souligne pas assez et c'est l'occasion de le faire en passant, surveiller la qualité d'eau de votre bassin et du taux de nitrate, hein, aussi bien d'abord pour la santé de vos poissons et leur vitesse de croissance, et en même temps vous allez en profiter directement. La croissance des algues, c'est aussi souvent lié à un équilibre entre un taux de nitrate très élevé et un taux de phosphate très élevé. Mais là, on s'écarte, ce n'est pas le but. Mais je veux dire, pour des poissons comme ça, évidemment, que si on veut espérer un bon développement, la qualité d'eau, c'est primordial. Et la qualité de nourriture, bien entendu, aussi. Ouais, mais bon, après, il y a ce qu'il faut ici, rassurez-vous. Hein, vous avez toutes les qualités de nourriture. Je pense qu'il n'y a pas de magasin qui peut proposer autant de nourriture différente. Je veux dire, en termes de marque, il y a vraiment des propositions intéressantes ici. Donc, il y a de quoi faire, hein. Oui, on a un large assortiment en gamme de nourriture, c'est vrai, pour aussi tous les budgets, tout type de qualité, et des très belles promos sur les nourritures aussi pour le week-end du 6 et 7 avril. Bon, après, suffit aussi de poser des questions, hein. Les vendeurs sont ici pour vous aider, hein, vous conseiller. Et voilà, les meilleures nourritures sont à disposition ici pour obtenir les meilleurs résultats avec ce type de poisson. Enfin, oui, voilà. Tout à fait. Tout ça un ensemble, hein, comme tu dis. Mais bon, par contre, c'est vraiment un régal à regarder. Moi, je suis vraiment super heureux de faire cette vidéo parce que, franchement, ça me rappelle de trop bons souvenirs. Ouais, c'est le but. Voilà, David. Alors bon, j'espère au moins que vous avez mis vos lunettes, hein, parce que... Hein? Pas non plus que ça filtre de trop, hein, ce serait dommage. Absolument. Alors bon, vraiment merveilleux, hein, il n'y a rien à dire. Oui. Donc c'est magique, on va dire ça comme ça, avec un béni qui est à tomber, un kiwa qui est sculpté, un shiroji qui est blanc, ben forcément tout ce qu'on demande. Hein, et le pattern, évidemment, ça relève un petit peu plus du goût personnel. Quoique, il y a un Inazuma... Et le budget, on en a parlé un peu pendant la vidéo. Le plus important, à mes yeux, c'est quand même le budget pour ce genre de poisson. Parce que des beaux poissons, c'est évidemment que ça reste difficile à trouver. Et ceux qui vont régulièrement au Japon, ils le savent bien. Dès qu'on arrive chez des éleveurs assez connus, les beaux poissons, c'est pas facile du tout. Hein, la concurrence pour les acheteurs, pour les très beaux poissons, elle est de plus en plus compliquée. On en a déjà souvent parlé avec le marché asiatique, entre autres, qui est très demandeur de Go-Sankei en règle générale de haute qualité et où ils ont des niveaux de budget et de prix qui n'ont pas grand-chose à voir avec les niveaux de prix et de budget qu'on peut nous avoir en Europe dans la grande majorité. Et là, on a quand même un rapport qualité-prix qui est très bon pour ce genre de poisson. Absolument, on n'est pas obligé de faire un crédit sur 20 ans. Non. Ben, c'est important de le dire, hein, quand même. Hein. Bon, David, on se rapproche sensiblement des portes ouvertes. Oui. On rappelle peut-être les dates. Le 6 et 7 avril, aux horaires habituels,
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces portes ouvertes? On aura évidemment des gens pour vous conseiller comme d'habitude, mais un petit peu plus nombreux. Donc, que ce soit pour les systèmes de filtration, sur lesquels il y aura des très belles offres. Il y aura pas mal de promotions ce week-end-là, que ce soit sur les filtres, sur toutes des gammes de nourriture, un petit peu pour tous les goûts et tous les budgets, sur les plantes de bassin, sur les esturgeons, sur les poissons classiques. Enfin, on essaie vraiment, quand on fait une porte ouverte comme ça, d'en avoir un petit peu pour tout le monde et pour tous les budgets. Exactement. Alors bon, clairement, en termes de nourriture, l'offre, elle est vraiment exceptionnelle, hein, puisque bon, je peux dire que tu couvres très largement un petit peu tout le marché. Bon, on a évidemment des marques avec lesquelles on travaille historiquement très bien. C'est vrai qu'on a un assortiment qui est assez complet, quel que soit le budget. Et alors, on a quelques petites nouveautés, mais ça va faire l'objet d'une autre petite vidéo, dont un produit surgelé, qui est en fait une larve d'insecte, mais ça, on fera une petite vidéo à part. Pour le reste, au niveau des nourritures sèches, en granulés, tout ça, on a évidemment une très très belle offre. Et je répète, des belles promos pour le week-end à venir. Alors, on parle aussi des esturgeons, parce qu'il n'y a pas que les coilles, évidemment. Les esturgeons, les poissons rouges, les sarrasins, les îles mélanotes, etc. Tout ce qu'il faut. Au niveau esturgeon, on a des très beaux esturgeons, du petit berry jusqu'au grand diamant. On a des très beaux belugas, un très bon rapport qualité-prix aussi pour ce début de saison. Je pense qu'il y a vraiment, pour tout le monde, devrait trouver son bonheur. Exactement. Et aussi la nourriture adaptée, bien sûr, parce que bon, les esturgeons, ne l'oubliez pas, c'est un poisson d'eau froide, il faut le nourrir toute l'année. Oui, et ils ne mangent pas en surface, c'est des granulés coulants qu'il faut leur donner. Mais ça, la plupart des amateurs le savent, et chaque fois qu'on vend des esturgeons, on le précise aussi. Exactement. Alors là, c'est la première cause de mortalité, c'est justement qu'ils crèvent de faim, parce qu'on arrête de les nourrir comme il faut. Voilà. Ils ne sont pas nourris en hiver, et ça, c'est méga important. Ouais. Il n'y a qu'un seul moment où on ne nourrit pas les esturgeons, c'est quand le bassin il est gelé. Oui. Parce que bon, le problème, c'est plus compliqué, ou bien il faut faire un trou dans la glace. Mais bon, avec les hivers qu'on a par chez nous, c'est quand même devenu très peu courant. Hein. Ah, ben écoute, même s'ils ne mangent pas pendant une semaine ou deux, c'est pas très grave. C'est des poissons qui ont de la réserve. S'ils sont bien nourris toute l'année, ça se passe bien. Et puis malgré tout, à faible température, ils ne consomment pas la même quantité d'énergie, évidemment. Alors, bon, Poisson d'Or, le 6 et le 7, hein, ces journées portes ouvertes. Voilà, l'occasion de découvrir un petit peu toute la sélection ici de koi. Il y a plusieurs milliers de koi ici, hein, donc pour tous les budgets, on va dire, hein, ça commence très très bas, jusqu'à évidemment des budgets beaucoup plus importants pour les Nisai, Sensai, etc. Oui, on aura des très belles offres aussi, on n'en a pas encore parlé sur certains Nisai. Il y a des Nisai qu'on a pris évidemment dans ce but-là, qui seront mis en vente également pour ce week-end-là, et des très très belles offres aussi sur les Nisai. On a un bac de Nisai où on aura des offres en rapport qualité-prix qui seront vraiment très bien aussi. Exactement. Et alors, bon, ben, sur le conseil, etc., comme tu l'as précisé, hein, vous avez des problèmes de filtration, etc., ben, on peut vous aider ici. Il y a tout ce qu'il faut en matériel, bon, tout est achalandé. Regardez la vidéo précédente, je mettrai le lien de la vidéo précédente dans le descriptif. Comme ça, si jamais vous ne l'avez pas vu, ben, vous aurez une meilleure idée de ce qu'il y a ici. En termes de plantes, bien sûr, depuis la vidéo, ben, ça c'est encore un peu plus chargé. On reçoit des plantes maintenant toutes les semaines, donc ça tourne. Niveau des poissons, ben là tout est plein, mais on reçoit aussi des poissons toutes les semaines, hein, comme les esturgeons. Ces poissons-là, ça rentre chaque semaine. Les plantes, on en a parlé. En matériel, il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. En poisson aussi. Je pense que maintenant, on peut dire que la saison va démarrer. Exactement. Il reste encore quand même quelque chose à préciser. On est ici à rue Jules Van Tighem. Oui, rue Jules Van Tighem, oui. Toujours dans la même commune. Hein. Oui, on n'a pas déménagé et on ne compte pas le faire non plus. Étain-Puy, rue Jules Van Tighem. On est à quoi, 10 minutes, 15 minutes de Lille. Oui, j'irai une quinzaine de minutes de Lille, oui. À 7-8 minutes de tournée. Oui, tourner une dizaine de minutes, même pas. Bah, l'accès est très bon, on est juste à côté de la sortie d'autoroute. Hein. Et pour les gens qui viennent un peu plus loin, Paris, Roissy, pour donner une idée, c'est 2 heures. Voilà, ben, comme ça on a toutes les informations. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Merci David pour toutes ces infos. Merci à toi et à bientôt pour tout le monde. Et puis, en attendant, venez dire bonjour ici chez Poisson d'Or. Et vous ne regretterez pas le déplacement parce qu'après, il y a aussi toute la partie aquarium, hein, dont on ne parle pas ici puisqu'on est dans la partie bassin. Mais croyez-moi que rien qu'aller voir un petit peu ce qui se passe là, ça vaut le détour. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.